on a encore 4 collaborateurs sur 5 qui disent que leur entreprise peut mieux faire en matière d'exemplarité vis-à-vis des clients pour être effectivement tout à fait exemplaire. Alors, la culture client, Muriel commençait à l'évoquer, ce sont plein d'éléments plus ou moins tangibles. Pour autant, BearingPoint et Kantar, et avec quelques entreprises pilotes, nous avons souhaité mesurer cette culture client et nous avons, en ce sens, créé un indicateur, le C-Cube. Alors, C-Cube pour culture centrée client, pour pouvoir justement représenter des dimensions phares qui permettent une culture client forte, pour pouvoir évaluer la culture client au sein d'une entreprise, en mesurer son évolution et possiblement se comparer à des entreprises qui font référence en la matière. Il est composé de 3 principales dimensions. Tout d'abord, la simplicité. Donc, est-ce qu'il est simple pour un collaborateur de servir le client au sein de l'entreprise ? La notion de plaisir, est-ce que j'aime aujourd'hui servir le client? Et enfin, l'autonomie, est-ce que je dispose des marges de manœuvre suffisantes pour servir le client? Alors, on va retrouver 4 grandes thématiques. Tout d'abord, dans un premier lieu, on nous a beaucoup parlé des moyens qu'on met à disposition des collaborateurs. Tout d'abord, la question du temps qu'on donne à un conseiller ou à une personne en contact avec le client pour justement pouvoir faire son travail, la question donc, du temps qui lui est accordé, la question des moyens humains, donc des ressources, des process également, des moyens techniques, de la technologie qui est mise à disposition aussi pour servir ce client, et également le fait de pouvoir se concentrer sur la relation client en enlevant, comme il est indiqué dans ce dernier verbatim, ce qu'on appelle des tâches un peu parasites, la bureaucratie, etc. Donc, premier élément, donner des moyens. Deuxième élément qui est sorti très régulièrement de ces verbatims, c'est l'écoute. À la fois l'écoute des collaborateurs, mieux prendre en compte leurs remarques, effectivement, en particulier ceux qui sont en contact en permanence avec le client, qui peuvent faire remonter de bonnes idées, mais également écouter les clients avec des questionnaires de satisfaction et les écouter de manière très régulière. Troisième notion, la formation qui est extrêmement importante. Alors effectivement, c'est important, mais ce qui a été cité, c'est assez intéressant, c'est sous l'angle aussi de la nécessité de cette mise à jour de la formation, aussi bien sur les nouveaux entrants, c'est-à-dire de pouvoir être formé à la culture de l'entreprise pour ceux qui arrivent, et également de mise à jour, de remise à niveau régulière pour pouvoir s'adapter et pouvoir adapter son comportement en fonction des évolutions de l'entreprise et des attentes des clients. Et enfin, ce qui a été cité également en termes d'initiative, ce qui peut être intéressant, c'est cette notion d'intensification du lien avec les clients et entre clients et collaborateurs.